Savez-vous que l'être humain, vous, moi, on est doté d'une grande capacité de progression et d'amélioration? C'est ce qu'affirme Carol Dweck, professeure de psychologie à l'université Stanford aux États-Unis. Elle nous parle de l'état d'esprit de croissance. C'est une stratégie extraordinaire qui permet d'avoir davantage confiance en soi. Alors de quoi il s'agit? C'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. Alors bonjour et bienvenue ici Manali Bali du blog Chemin Gagnant. Juste avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste ici. Clic, clic. Alors, l'état d'esprit de croissance. En fait, Carol Dweck a constaté que pour développer sa confiance en soi, pour avoir une meilleure confiance en soi, il faut changer son état d'esprit pour un état d'esprit de croissance. Alors, de quoi il s'agit exactement? En fait, un jour, Carol Dweck, elle a constaté au fait dans un des lycées à Chicago que lorsque les élèves n'avaient pas encore validé toutes les matières pour avoir leur diplôme, l'appréciation qu'ils recevaient par leur professeur disait pas encore acquis ou matière pas encore acquise. À l'inverse des lycées qu'on peut appeler des lycées classiques où en général ce qu'on reçoit comme appréciation lorsqu'on ne valide pas une matière ou l'année, c'est année non validée ou matière non validée, résultat insuffisant, résultat pas bon. Et donc, elle constatait qu'il y avait une différence dans les deux façons de présenter la chose. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que la matière n'est pas encore acquise, on donne une ouverture à la personne. La personne peut comprendre que c'est juste que ce n'est pas encore acquis. Je peux encore le faire. Il y a encore une possibilité. À l'inverse de année non validée, là c'est condamné, l'année n'est pas validée. Et donc suite à ça, elle a mené des recherches, une étude auprès de certains élèves qui avaient un âge de à peu près 10 ans, 11 ans. Elle leur a donné un exercice sous forme d'un problème à résoudre qui était extrêmement difficile pour justement voir comment les gens allaient réagir. Et la grande surprise, elle s'est aperçue qu'il y avait deux personnalités. Il y avait des personnes qui réagissaient à l'exercice de façon très positive, qui disaient par exemple « Waouh, j'adore les défis !» et puis d'autres qui réagissaient très négativement à l'exercice. Et là donc, elle a cherché pour savoir qu'est-ce qui faisait la différence entre ces deux personnalités. Et c'est comme ça qu'elle avait découvert le pouvoir du bientôt ou le pouvoir du pas encore, ce qu'elle appelle yet and not yet. Et pas le pouvoir, mais la tyrannie du maintenant. C'est-à-dire que les personnes qui réagissaient de façon positive avaient un état d'esprit de croissance. C'est-à-dire qu'ils avaient compris le pouvoir du pas encore, not yet, pas encore acquis, donc je peux encore le faire. Et puis les autres qui réagissaient de façon négative, elles étaient coincées dans la tyrannie du maintenant. C'est-à-dire qu'elles réagissaient mal à l'exercice parce qu'elles pensaient que la note qu'elles allaient avoir à cet exercice allait les bloquer. C'est-à-dire que leur intelligence était jugée par rapport à cet exercice-là. Ils ne voyaient pas une progression qu'ils étaient capables de faire. Et donc, en allant plus loin dans ses recherches, elle a constaté que les personnes qui réagissaient de façon négative, qui étaient bloquées dans la tyrannie du maintenant, qui n'avaient pas du tout un état d'esprit de progression, ils ne voyaient pas la possibilité de progression, c'était des personnes qui, en général, elles allaient tricher dans les examens, elles vont fuir les problèmes, fuir les difficultés, elles vont se tenir avec des gens qui ils pensent qu'ils sont moins intelligents pour justement qu'ils paraissent eux plus intelligents. Et à l'inverse, les personnes qui avaient développé cet état d'esprit de croissance, de progression, ils voyaient la possibilité de progression, c'était des élèves qui s'impliquaient davantage dans les exercices qu'ils avaient, dans la vie en général. Ils s'impliquaient vraiment en profondeur. Ils ne fuyaient pas les problèmes. Au contraire, ils traitaient l'erreur lorsqu'il y avait une erreur. Ils la corrigeaient par la suite. Ils sortaient davantage de leur zone de confort. Ils osaient faire plus de choses parce que pour eux, difficulté signifiait que il faut aller creuser plus pour trouver la solution et c'est comme ça qu'ils validaient qu'ils étaient en progression et c'est ce qui leur donnait
une meilleure confiance. Parce que le fait de régler des problèmes, le fait de voir que je me suis battue contre quelque chose et j'ai réussi, cette progression-là qu'ils constataient faisait qu'ils avaient davantage confiance en eux. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut changer son état d'esprit et adopter un état d'esprit de croissance, un état d'esprit en expansion, the growth mindset. Il faut utiliser le pouvoir du pas encore, le pouvoir qui donne des possibilités, qui donne et montre des progressions. C'est ce qui permet d'ouvrir une voie vers l'avenir, c'est ce qui permet de développer sa confiance en soi. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes de votre entourage, n'hésitez pas à la partager avec eux. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye! Quelle est cette erreur qu'on commet malheureusement pratiquement tous qui crée le manque d'estime, le manque de valorisation de soi? Eh bien, c'est tout simplement le fait de se comparer aux autres et surtout le fait d'oublier de se comparer à soi-même.